Hey, salut Dominique, comment ça va? Hey, salut, ça va bien, toi? Ça va super bien. Donc, cette semaine, on parle d'une étude qui s'appelle La fidélité dans le monde du retail en 2021. C'est une étude qui est apparue de Google, puis je trouvais ça intéressant qu'on en parle ce midi. Ouais, fantastique. J'ai hâte d'en discuter avec toi. Très bonne idée de sujet. On passe ça? Yes, on va voir ça. Donc, dans le fond, l'étude, c'est une étude qui est parue à Google. En fait, une étude qui est faite en France, pour ne pas le nommer. Donc, dans le fond, c'est principalement le comportement des consommateurs sur Internet, sur le site Web. Puis, il y a des chiffres là-dedans qui vont tous vous surprendre, je suis sûr. Oui, oui. Non, c'est intéressant. C'est une étude assez bien montée, simple à lire aussi. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que toi, tu as highlighté. Oui, ben c'est ça, dans le fond. Moi, la première chose, en fait, l'étude est découpée en trois gros morceaux, si je peux dire. C'est vraiment, le premier morceau, c'est tout le comportement des consommateurs pendant la crise, donc sanitaire de 2020. Les données sont principalement de 2020. Mhm. Après ça, le deuxième bloc, c'est le comportement de l'achat, d'un consommateur qui va visiter un site web jusqu'à faire un achat. Puis finalement, c'est de comprendre puis comment optimiser un peu la rétention clientèle dans un contexte avec des crises sanitaires un peu. Là, ben là, le retour à la normale il se fait, mais quand même, il y a toujours des répercussions face au début de cette crise. OK, excellent. Fait que durant la crise, le parcours d'achat puis le retour des clients en magasin, dans le fond, un peu. C'est un peu C'est ça ça. les trois thèmes. Exactement. Donc, tu sais, un terme qui a vraiment été fort, ben ça, je pense que tout le monde s'en attendait, c'est que pendant la crise, le terme achat en ligne a été 4 fois plus recherché en 2020 qu'en 2019. Donc, ça, déjà là, on voyait que les personnes voulaient moins se déplacer en magasin, voulaient chercher en ligne. Donc là, c'est 4 fois le chiffre que ça a été répertorié. Puis, on a eu une augmentation de 7 fois la recherche de je vais aller chercher mon colis en magasin. Donc, le fameux cliquer et ramasser en magasin, ça a été vraiment populaire, 7 fois plus demandé qu'en 2019. Tu vois que le Ouais. comportement des consommateurs est complètement chamboulé. C'est quelque chose qui a été vraiment marqué là, chez les Français. Puis après ça, il y avait aussi un autre fait qui était très intéressant, qui en dit long sur les sites Internet. C'est 58%, ils jugent que c'est difficile de trouver un produit qu'ils ont besoin. Ça, c'est plus que la majorité des consommateurs. Ils ont souvent une idée en tête, mais ils ne sont pas capables d'aller chercher ce produit-là exactement comme ils le cherchent. Soit que la technologie est mal présentée, ou soit qu'ils ne sont pas capables de trouver avec l'information qui est disponible sur le site Internet. Soit qu'il est manquant. Exact. Ça veut dire que les sites, l'information est mal organisée. Fait que les gens sont habitués de faire une recherche, par exemple, sur Google, trouver un résultat, cliquer sur un lien. Fait que si le site, le catalogue en ligne est mal indexé ou si souvent c'est même fermé, les sites sont super mal indexés sur Google. Puis une Ouais. fois dans le site, quand la catégorisation est mal faite, ça décourage les gens rapidement. C'est ça, 58% des gens qui disent que c'est difficile. Tu sais, C'est ça. mais il y avait un truc, tu sais, là, on passe l'étude, là, il y avait un truc intéressant aussi en partant de la première statistique dont il parle, c'est 15% des recherches, c'est des nouvelles recherches. Fait qu'il y a beaucoup de Ouais. nouveaux acheteurs en ligne. Aussi, Fait que Google Search, eux autres, sont capables de qualifier des recherches nouvelles comme telles. Fait que, tu sais, je pense que ces deux choses-là sont corrélées, là. Tu sais, les gens, il y a des nouveaux utilisateurs qui arrivent sur les sites ne sont pas habitués d'acheter. C'est sûr que si ça fait 20 ans ou 10 ans que tu achètes sur Amazon, tu connais le système ou que tu vas sur des sites de commerce, c'est bien, mais je pense qu'il faut que les entreprises réalisent qu'il y a des nouveaux clients. exact. Des nouvelles C'est opportunités des aussi, nouvelles exactement. opportunités. Puis ces personnes-là, s'ils se perdent, ça ne fonctionne pas, là. C'est ça.
Un autre fait qui m'a marqué, moi, dans l'étude, c'est dans le fond que 30 des personnes qui font des recherches sur un produit vont tout simplement rien acheter. Ça, c'est surprenant aussi, c'est que dans le fond, les personnes, souvent, ils vont aller sur Internet. Ça peut se traduire très bien par un achat qui s'est fait en magasin. Donc, dans l'étude, on a perdu, entre guillemets, le flux de cette personne-là. On a perdu la trace. Mais quand même, là, 3 personnes sur 10 là, vont faire des recherches sur un produit et vont tout simplement jamais l'acheter. Exact. Les sites qui sont bien faits, là, c'est de plus en plus difficile là, avec les mesures pour empêcher le tracking. Là. Mais les sites qui sont bien faits, les paniers abandonnés, là, des gens qui ont mis des items dans leur panier et qui n'ont pas acheté, bien là, on peut aller les rechercher digitalement, leur reproposer du contenu. Dans certains cas, ils ont juste mis ça de côté, puis ils vont y revenir. Fait qu'il y a comme une opportunité pour certains sites, justement, de faire un peu plus de travail. Les autres, ils parlent, je ne sais pas si tu voulais en parler, JF, là, du concept de messy middle. Là, je trouvais ça Oui, intéressant. oui. Ben, en fait, dans le fond, c'est un. Comment je peux décrire ça? Dans le fond, c'est l'espace complexe entre le facteur qui va déclencher la situation d'achat. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va acheter? Puis, c'est où que le retailer va pouvoir faire vraiment gagner sa place puis aller chercher plus de clientèle. C'est comme un. Exact. C'est comme un entre-deux, parce que tu sais, quand on rentrait physiquement dans un magasin, tu passes la porte, tu es dans le magasin. Exact. Là, l'organisation du magasin, l'étalage, etc. Si tu ressors et que tu n'as rien acheté, je veux dire, c'est terminé. C'est fini. Exact. Alors que sur Internet, les gens peuvent faire des recherches, quitter, revenir, continuer leurs recherches, aller dans d'autres sections du site. C'est comme si on rentrait dans le magasin sans rien acheter, puis là, on accumule de l'information sur eux. Fait que ils disent que c'est une belle occasion. Il y a plus d'opportunités de créer de l'adhésion dans cette période-là de pré-achat. Oui. Adhésion vers la marque. Exactement. Donc, tu sais, dans le fond, donc la première section, c'est vraiment pour déterminer qu'est-ce qui a fait que les consommateurs sont différents ou que, dans le fond, il y a eu un nouveau comportement qui a vraiment été à la hausse en 2020. Puis après ça, la deuxième section, l'évaluation. Tu sais, dans le fond, euh, comment le comportement de l'acheteur se fait, il y a 3 grandes étapes. Dans le fond, il va y avoir la phase exploratrice, comme on vient de décrire un peu. Ouais. Puis là, il y a différents critères qui vont rentrer là-dedans. En ligne de compte, là-dedans, on a l'aspect plus des critères fonctionnels, par exemple, le nombre de produits disponibles, le prix, est-ce qu'il va être compétitif? Puis le troisième facteur le plus important pour en ligne, ça va être la livraison pour qu'elle soit rapide et gratuite. Exact, Donc, exact. Fait que c'est ça les 3 critères, là. L'étendue du choix, les prix compétitifs, la livraison rapide. On va la mettre, l'étude, en passant pour oui, les gens. oui. On la rendra disponible. Là. Mais c'est vraiment sur des millions de recherches là, que ça a été analysé. Là. Fait que c'est quand même backé par pas mal de données, là, ces faits-là qui sont annoncés de façon qui sont présentés de façon très sommaire, mais les critères, dans le fond, au niveau de l'exploration, donc la phase dans le parcours d'achat où on cherche un produit, on n'est pas Ouais. en évaluation. Il parle de critères fonctionnels et émotionnels, puis c'est le choix, les prix, la livraison. Puis émotionnel, t'es-tu mentionné, Gia? Oui, émotionnel, mais dans le fond, la confiance de la marque, puis une bonne expérience du passé, c'est les 2 facteurs qui vont déterminer, dans le fond. C'est ça qui est difficile des fois quand on est un plus petit joueur de se battre contre des grosses marques, mais si vous offrez une bonne expérience, les chances vont faire que les personnes vont revenir. Donc, Exact. de ce côté-là. Après, la phase exploratrice va avoir l'évaluation. Ouais. Puis ça, c'est super intéressant parce que l'étude, dans le fond, que Google ont fait, ils ont envoyé un formulaire aux différents, pour faire l'étude à des différentes personnes qui ont répondu, qui ont fait des achats en ligne. Puis ils disaient, eux, en moyenne, qu'ils visitaient 2,7 sites avant de faire leur achat. Ouais. Ça, c'est ce que quelqu'un comme un consommateur va penser, mais en réalité, Google, ils ont les vrais chiffres là, pour voir le comportement. C'est pas 2,7 sites qui ont visité en moyenne, c'est 4,6. C'est quasiment le double de recherches Exact, qu'ils ont fait exact. sur des sites. Fait que, ça montre aussi que on est souvent mis devant un site web où on fait des recherches des fois inconsciemment
On est sur un e-commerce où on a une publicité sur Facebook, on clique dessus, on pense qu'on n'est pas en train de magasiner nécessairement, mais on est en train de le faire, puis on rentre dans ces catégories-là. Bon point, c'est vrai, tout à fait, exact. Les gens ne sont même pas conscients du fait que, OK, ben, dans le fond, ils ont visité 2 fois plus de sites qu'ils pensent. C'est vrai, c'est très, très, c'est un point super intéressant. Ah ouais, c'est ça. Et, Puis il y a un autre, il y avait un point aussi qui parlait, qui était super intéressant, c'est de pourquoi les personnes ils vont visiter un autre site web. Donc, dans le fond, pourquoi ils ne vont pas juste prendre le premier site web qu'ils vont choisir? Dans le fond, il y a 4 principaux facteurs. À 45 c'est pour comparer les prix. À 37 c'est pour être certain de son choix. À 24 c'est pour chercher de l'inspiration parce qu'ils n'ont pas vraiment trouvé ce qu'ils cherchaient. Puis 21 ça va rejoindre un peu le premier. Là. Le deuxième, excuse-moi, c'est qu'ils n'ont pas vraiment trouvé ce qu'ils cherchaient, donc ils vont chercher carrément ailleurs un autre produit. exact. Donc, Mais là, l'autre stat, c'est super intéressante, là, c'est qu'en fait, 77 des gens achètent sur le premier site. Ça, là, ça me fait penser, là, quand j'allais magasiner avec ma mère quand j'étais jeune, là, elle voyait un morceau de linge dans un magasin à 10 heures le matin. Puis là, on pouvait se promener pendant 5 heures puis faire 22 autres boutiques. Puis on finissait au premier magasin puis elle achetait le premier morceau qu'elle avait vu. C'est rentré dans 77 C'est ça. Mais les gens, ils ont le même comportement sur. Tu sais, il y a une certaine fidélité à la première place où ils sont allés. Des fois, tu sais, si tu as une confiance envers le détaillant ou le site ou la marque, tu sais, si c'est un site de marque, quand même que ça coûterait 1 pièce de plus que chez le compétiteur, c'est pas juste le prix, c'est aussi le fait que, bon, tu as comparé, tu sais que tu as des options, tu as confiance, tu fais ton achat sur le premier site. Donc, c'est super important, ça. C'est vraiment important là, comme stats. Là. Je pense en fait que c'est la stat la plus importante de l'étude. Puis dans le fond, il y a 2 manières de voir ça. Si vous n'êtes pas le site que les personnes viennent visiter en premier, il y a quand même 23 des personnes qui ont des chances d'acheter sur votre site. Dans le fond, il faut voir ça aussi à l'inverse. Parce que souvent, les géants du monde, Amazon, on peut penser à Amazon, eux, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont aller visiter là-dessus pour aller voir un effet, mais il y a une manière d'aller quand même chercher une clientèle. C'est sûr que vous avez des choses à faire pour pouvoir aller atteindre ça, mais l'expérience client, la confiance, dès l'instant qu'ils vont avoir eu une mauvaise expérience avec le site, ben là, eux, ils vont être en situation de chercher peut-être un autre alternative qui va devenir leur numéro un. Mais en fait, là, moi, j'ai vraiment été abasourdi de 77 là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais tu sais, dans le fond, comme tu dis, si je suis une marque ou un détaillant qui développe un nouveau site qui va compétitionner avec les Amazones de ce monde, disons, puis que je m'adresse à une clientèle qui est plus locale ou je fais un ciblage qui est plus local dans ma mise en marché ou mes publicités, que les gens viennent sur mon site. Puis comme tu dis que le prix est adéquat, bon, on connaît nos prix quand c'est nous qui développons le produit, puis que surtout l'expérience d'achat, le check-out, la livraison, les délais de livraison. Si ça se passe bien, bien là aussi, le 77 il va être en votre faveur. Là. Les gens vont revenir sur votre site. Là. Les gens ne changent pas pour rien. C'est aussi ça. Là. Les nouveaux clients, il y en a. Fait qu'il faut vraiment considérer des facteurs clés. Fait que, si la livraison, vous réduisez votre marge de 3-4 mais que vous avez une livraison plus rapide dans les options ou qu'il y a un prix un petit peu plus élevé, les gens vont être prêts à payer. Donc. C'est ça. Puis le fait que la livraison soit gratuite, ça a été vraiment un élément que j'ai vu dans l'étude qui était important. C'est comme tu dis, quitte à le cacher dans le prix, entre guillemets. Là. Exact. Puis ça va être super intéressant à ce niveau-là. Une autre chose aussi dans le fond, c'est vraiment l'opportunité de fidéliser votre clientèle parce que, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous êtes les premiers à faire les pas, entre guillemets, pour proposer un produit, vous allez pouvoir mettre ça dans la tête du consommateur initialement, puis le guider dans le site où aller chercher votre produit. Donc, ça aussi, c'est super important à la fidélisation. Tu sais, je pensais
J'ai écouté un documentaire dernièrement sur Starbucks. C'est la marque qui a la plus haute fidélisation au monde. Puis, ils disaient, dans le fond, avec leur programme, avec les cartes de points, c'est vraiment comme ça qu'ils sont capables d'aller chercher une fidélisation qui est complètement hors norme. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut être preuve de créativité et d'aller chercher une fidélisation avec vos membres. Exact. Il nous reste une section, hein, JF, qui était comme le retour des clients dans un contexte de profusion des offres. Là, c'est comment qu'ils ont. C'est comme ça qu'ils ont nommé ça. Qu'est-ce qu'on fait avec, avec nos clients là, qui reviennent? Je sais pas pourquoi on parle de revenir. Je pense qu'ils parlaient peut-être de post-pandémie ou de tous ces retour à la normale. Parce que les gens vont quand même pouvoir magasiner physiquement maintenant. Oui, c'est ça. Il y avait 3 points, dans le fond. C'est effectivement, les personnes, ils vont le nouveau normal, dans le fond, qui est pas mal ce qu'on vit présentement. Mais dans le fond, ils disaient qu'on va quand même visiter sur le site Internet, mais l'expérience est très, très importante parce qu'il y a quand même une personne sur 4 qui va être appelée à changer d'idée lors de l'achat. Donc, il y a quand même de la place à aller chercher des parts de marché. Ouais. Mais c'est toujours les facteurs qualité-prix qui vont être importants. Puis le nombre d'offres. Il parle de l'expérience client, de l'étendue de l'offre comme étant les 3 facteurs, l'étendue ou en tout cas les 3 recommandations qu'ils font. Exactement. Si tu n'as pas assez de produits à offrir, il faut que tu ailles chercher une plus grande offre pour que ça soit plus attirant pour les consommateurs d'acheter sur ton site web pour qu'ils aient l'impression d'avoir plus de choix et de choisir vraiment ce qui correspond à eux. Exact. Puis un troisième point là, qui est misé sur l'automatisation, qui se rapproche de choses dont on parle très souvent. Il y a des opportunités d'utiliser les données pour optimiser la façon dont on traite, on fait évoluer les clients dans leur expérience d'achat, comment on leur présente des offres, comment on les relance quand ils ne font pas d'action, comment est-ce qu'on leur propose des nouveaux produits. Dans le cas de l'étude, là, ils disent que, comment est-ce qu'ils disent ça, la dernière ligne, c'est EPAWA est le meilleur moyen de créer un lien avec les clients. Ah non, ils disaient Google, mais, mais c'est ça. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une masse d'informations qui est disponible, qui peut être utilisée. On le sait, les gros joueurs, à quel point ils utilisent le data pour cibler, pour améliorer une expérience d'achat. Puis tout ça, ça s'applique autant lorsqu'on vend à des entreprises qu'à des individus. C'est les mêmes principes qui s'appliquent. C'est ça, on a la chance de vivre dans un ère qu'on a une étendue de données incroyable. Il faut en profiter, il faut mettre en place des automatisations pour sortir le positif de ça. Puis, dans le fond, on va mettre l'étude sur notre site web. C'est super bien fait, allez la lire. C'est une étude. Il y a plusieurs bons rappels de concepts qu'on a déjà vus, mais qui sont super intéressants, présentés clairement. Puis c'est une étude récente qui a été faite en France, quand même un très bon échantillonnage de répondants. Fait que c'est vraiment intéressant. Merci d'avoir amené ça, JF. C'était le fun de parler de ça avec toi cette semaine. Yes, c'est super le fun. Puis écoute, on se revoit la semaine prochaine. OK. Bye bye. Bonne semaine. Bye.